Il faut faire ce constat, encore une fois, que lorsqu'on procède à des travaux de restauration sur l'édifice, il est trop tard. Et à Montréal plus qu'ailleurs, il ne faut pas s'en étonner, depuis 20 ans ne siège plus au conseil municipal aucun représentant de cette aristocratie intellectuelle qui, depuis 7 siècles, avait tant donné de lustre à notre village. Aujourd'hui, l'important, c'est de flamber les ressources de la commune avec des salles des fêtes interminables, des manifestations culturelles d'un intérêt douteux. Et à ce titre, il ne faut pas s'étonner que tout finisse par tomber en poussière. On en a d'ailleurs une belle illustration avec cette photo du toit au-dessus de l'orgue. Mais parlons d'autre chose. Cette rosace sur son châssis en bois qui est maintenant démonté était un éclairage qui servait à éclairer l'intérieur de la nef avant que les bonnets entre les berceaux ne fussent construits. Ici, l'échafaudage en sert le gable, c'est-à-dire la partie qui surmonte le portail d'entrée. Et on va voir qu'il est bien endommagé. Quelques motifs encore intacts sont du type gothique flamboyant et le lichen les recouvre peu à peu. Ici, le contrefort droit, à droite du portail, qui est à l'origine une partie de la tour octogonale qui a été déconstruite à cet endroit. Il est possible que les travaux à l'époque aient été faits de façon très sommaire, ce qui expliquerait sa ruine. La rosace semble en bon état. Elle a été à peu près entretenue jusqu'à présent et le travail a été bien fait puisque il ne semble pas qu'elle ait subi de grands dommages. En plusieurs endroits, sous l'effet de la rouille qui a fait gonfler les ferrures, la pierre a éclaté. Il est peu probable que nous ayons les moyens financiers de refaire ce portail de gothique flamboyant à l'identique. Les gargouilles ont subi des dommages assez importants, mais bon, là aussi il est inenvisageable de les changer. Il en va de même pour ces sculptures, et c'est dommage que les soins nécessaires, c'est-à-dire l'inclusion de résine à l'intérieur pour prévenir les excès du gel, n'ait pas été prise à temps. Maintenant, bon, il est bien évident que ça va tomber en petits morceaux. Ces bas-reliefs sont d'une richesse étonnante et il est probable qu'ils soient d'époque. Là aussi, entre la merde de pigeons et le manque de soins, c'est un trésor qui s'évanouit à jamais de notre vue. Il aurait fallu prendre des moulages en temps utile, mais ça personne n'y a pensé, bien évidemment. Par endroits, c'est un véritable massacre. Bienheureux ceux qui ont pu les voir, ils ne les reverront pas, et ceux qui ne s'y étaient pas intéressés jusqu'à présent n'auront pas l'occasion de s'y intéresser plus tard.